Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir comment se libérer d'une relation karmique ou tout du moins comment la faire évoluer. Donc si vous êtes dans ce cas-là, restez jusqu'à la fin. On va aller voir en fait quelle est l'énergie de votre couple, quel est votre état d'esprit, quel est son état d'esprit, la situation générale dans votre relation amoureuse et on va aller voir en fait une sorte de conseil ou plutôt comment faire pour évoluer et pour transformer cette situation. Alors, on y va. On va aller voir d'abord l'énergie de votre couple. Ok, alors j'ai une carte qui a sauté et c'est partir. Donc, je ne sais pas, en fait pour certains, c'est soit vous êtes en séparation, donc l'autre est parti ou vous êtes parti. Ou alors vous êtes en couple et cette situation karmique est pour vous plus compliquée à gérer et donc du coup vous avez ce désir ou ce souhait de partir mais vous ne savez pas quoi faire. Alors on y va. On va aller voir en fait votre état d'esprit. Donc comment vous êtes par rapport à cette relation. On a l'âme chamane. Hop, on va en profiter. On va aller voir de son côté comment votre autre est. Et on a le loup protecteur. On va aller voir la partie sombre en vous. Donc pas de panique. Les ombres qu'on a à l'intérieur de nous, on en a tous. C'est très important de les connaître. Ça permet en fait de les transformer, de les mettre en lumière et de les transformer. Alors, hop, vous en avez une qui a sauté. Vous avez le loup lunaire. J'ai un message là qui me vient. Alors, hop, je vais juste enlever mon petit pendule, le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée et bouleversée. Alors, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux fois le loup. Donc, je dirais que pour certains, vous êtes vraiment en connexion l'un et l'autre. Parce que vous avez dans vos parts d'ombre le loup lunaire, je vous protège. Et vous avez de l'autre côté, dans sa part de lumière, il a le loup protecteur. Alors, c'est croisé. Ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes en demande de protection. Vous êtes en demande d'une connexion et d'une vraie relation amoureuse. Vous avez besoin de vous sentir protégé et en sécurité. Vous avez besoin de ressentir dans votre corps et votre cœur que vous êtes aimé, protégé, soutenu. Et en fait, c'est ça qui pose problème dans le sens où dans cette relation, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas protégé. Vous ne vous sentez pas soutenu en fait. Et vous, c'est très important parce que vous avez l'âme chamane en lumière, c'est-à-dire que vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure. Vous ressentez énormément les choses, vous avez une grande sensibilité, une grande ouverture. Vous avez besoin aussi de ce respect du corps. Et vous avez besoin d'une certaine, introspection. Vous avez besoin en fait d'être dans une quête spirituelle, d'être à l'intérieur de vous pour pouvoir vous sentir protégé. Et en fait, là, on a quand même le troisième œil qui est ouvert, donc on a tous les chakras du haut qui sont ouverts, mais on a tous les chakras du bas qui sont fermés, enfin pas fermés, qui ne sont pas harmonieux, qui ne sont pas équilibrés. Sachant que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, pour votre autre personne, vous avez ce loup protecteur en lumière. Donc c'est comme si en fait il y avait un problème de communication, un problème de relation en fait. Parce que vous attendez quelque chose que votre autre normalement a puisqu'il a le loup protecteur. Donc là ce qui est en train de se passer en fait c'est qu'il y a eu une incompréhension, il n'y a pas eu cette connexion qui aurait dû se faire. Ou alors elle s'est faite au début et elle s'est perdue en cours de route, c'est-à-dire qu'à la fin de votre relation il n'y avait plus cette connexion et cette protection. Parce que là, on voit bien que c'est en miroir, mais il y en a un qui l'a en lumière et l'autre qui l'a dans l'ombre. Donc, de votre côté, il n'y a pas eu ce besoin qui a été comblé, alors que cet autre pouvait vous l'apporter puisqu'il l'a en lumière. La seule chose, c'est que votre autre, il a Alice dans la mer de larmes. Je vais vous la remontrer.
naufragé, abandonné et bouleversé. En fait, votre autre, je pense qu'il ne s'est pas servi de son rôle de protecteur, de son rôle de, comment dire, de masculin sacré, puisque là on voit la femme. Donc il y a vraiment cette notion il avait cette capacité de le faire, mais il s'en est pas servi. Il s'en est pas servi parce qu'en fait il était déjà pas bien à la base. C'est-à-dire que à l'intérieur de lui, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de larmes qui n'ont sûrement pas été montrées. Mais il y a ce loup protecteur. Et ce que je ressens, c'est que dans son enfance, il n'a peut-être pas été éduqué pour montrer sa sensibilité, montrer qu'il avait des émotions. Donc on ne lui a pas forcément autorisé à pleurer ou à exprimer ses émotions. Et donc du coup, son loup protecteur, il est assez défaillant dans le sens où il ne peut pas offrir à une autre personne ce que lui n'arrive pas à s'offrir. Et donc du coup, je pense qu'il y a ce déséquilibre par rapport à cette personne. C'est-à-dire que s'il arrive en fait à travailler sur cette tristesse qu'il a en lui, à exprimer ses émotions, il pourra dans tous les cas exprimer son loup protecteur. Alors, je vais aller voir quelque chose avec mon pendule. Donc là, ça touche vraiment l'enfance. En fait, ce que je ressens, c'est que c'est un loup blessé. C'est un loup solitaire, un loup blessé, un loup qui ne s'affirme pas. Alors, il peut s'affirmer en public, montrer en fait une part de lui forte, dure, enfin voilà, le chef, vous voyez, quelqu'un d'autoritaire et tout, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas du tout comme ça, puisque ses bases sont... Enfin, il n'a pas de base en fait, il n'a pas de base solide. Alors, ok, hop, je vais essayer de déplacer un petit peu ça, pour que vous puissiez les avoir. Donc, on va aller voir la situation générale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre relation amoureuse? On a l'amour qui est présent, qui est ressorti. Ah, j'en ai oublié une. On a l'ouverture, on a des possibilités, on a des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. On a quand même la porte, hein, on a quand même le portail. Donc je pense que pour certains, vous êtes entre deux à savoir si vous pouvez rester dans cette relation ou pas. Alors, la situation générale, ouais, en amour, il y a de la protection. Donc, en fait, il y en a un de vous deux qui se protège en amour. Et il y a le carrefour, donc il y a des prises de décision qui doivent se faire. Ça, c'est très important. On a quand même le cadeau. Et on a les accusations. Alors, et la victoire. Ok, donc vraiment ce que je ressens, c'est que c'est une relation en dents de scie. On a vraiment une relation qui fluctue, c'est vraiment des hauts et des bas. Il peut y avoir un coup de l'amour, un coup des accusations, des paroles blessantes, des paroles qui fusent comme ça. Ce que je ressens aussi, c'est que de votre côté, il peut y avoir une protection. En fait, vous vous protégez énormément par rapport à l'amour. Et ce que je ressens, c'est le fait dans l'intimité, de ne pas pouvoir se dévoiler à 100%, de ne pas être en sécurité. De votre côté, il y a vraiment ça à approfondir, c'est cette notion d'être bien, d'être en sécurité, d'être protégé. Et ça, je sens que vous ne l'êtes pas. Donc du coup, automatiquement, au niveau de l'intimité, de l'amour, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas être à 100% parfait. Et je pense qu'il y a aussi de la frustration, de l'incompréhension sur certaines choses en fait. Donc vous êtes à un carrefour, vous voyez, on a ce carrefour, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? On a quand même le cadeau. Donc je pense que pour certains, vous vous demandez si le départ ne serait pas mieux, si ça ne serait pas un soulagement pour vous de partir de cette relation. La seule chose, c'est qu'il y a des accusations et on a la victoire. Alors, en fait, ce qui est impressionnant dans votre tirage, c'est que je ressens beaucoup d'incompréhension des deux côtés. Je ressens beaucoup de... Comment dire j'ai le mot, ça va venir. De quiproquo, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a un qui parle et l'autre comprend l'inverse.
Et inversement, en fait, c'est vraiment... Vous avez des choses à vous offrir. Cet homme, s'il travaillait sur ses blessures et sur cette grande tristesse qu'il a à l'intérieur de lui, pourrait vraiment vous offrir cette protection et cette sécurité dont vous avez besoin. Et vous, inversement, en ressentant en ressentant cette sécurité et cette protection, vous pourriez en fait vous libérer au niveau de l'amour. Mais vraiment dans le sens où vous pourriez avoir du plaisir, ressentir le plaisir, plaisir dans l'intimité, mais aussi dans la relation en fait, et être 100% dans cette relation, sans peur, sans crainte. Il y a des accusations. Mais il y a des accusations qui ne sont pas fondées parce que je ressens vraiment cette frustration. C'est plus la frustration qui fait que vous pouvez avoir des propos envers l'autre ou l'autre peut avoir des propos envers vous. Mais c'est simplement de la frustration, c'est simplement une incompréhension. Puisqu'on a la victoire après. On a la victoire là-dessus. Ok. Alors, au niveau des conseils. Regardez ce qu'on a. On a l'enfant intérieur qui est ressorti. Je vous avais dit, votre autre, il a des blessures au niveau de l'enfance. Il a son masculin sacré qui n'est pas aligné en fait. Donc du coup, il ne peut pas en tant qu'adulte être quelqu'un de posé, de stable, de confiant, d'ancré dans sa vie. Et il ne peut pas non plus assurer son masculin sacré dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des conseils? On a la culpabilité. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on lui a fait subir quand il était enfant. On l'a peut-être énormément culpabilisé dans son enfance. Et ça laisse des traces, indéniablement. On a le chakra racine, le chakra sacré qui sont impactés automatiquement. Ce que je ressens aussi de votre côté, c'est, vous voyez, cette jeune, en fait, elle enlace son loup sans aucune crainte. Et ce que je ressens vraiment, c'est est-ce que vous avez déjà pris dans vos bras votre autre avec le cœur ouvert à 100%, sans aucune arrière-pensée, sans... Vous voyez, est-ce que... Alors peut-être que vous l'avez fait au début, mais est-ce qu'à la fin de votre relation, est-ce que là, maintenant, vous arrivez encore à le faire? Est-ce que vous arrivez encore à avoir ces moments où vous êtes 100% avec l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a de votre côté? Donc, qu'est-ce qu'on a de votre côté? On a le corps physique souffrant. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a cette notion de corps, cette notion de... J'ai l'impression en fait que vous mettez une grosse carapace et que vous ne vous laissez pas toucher, mais vraiment de façon intime, dans le sens où il y a quand même ces barrières, il y a quand même des... il y a un énorme bouclier en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des blessures? Hop. On a les schémas répétitifs. Ok, alors essayez de voir dans vos relations passées si vous avez déjà vécu ce genre de situation, puisque là on a les schémas répétitifs. Essayez de voir aussi dans votre enfance en fonction de vos parents. Essayez de voir aussi en fonction de vos grands-parents, voir quelles relations ils avaient dans leur couple en fait. Alors, je vais aller voir une autre carte. On a des traumatismes d'adultes pour vous. Alors, ce que je ressens là très fort pour certains, c'est qu'il peut y avoir eu dans une relation passée des abus par rapport au corps physique. Et automatiquement, il y a des traumatismes, il y a des blocages qui se font. Et donc du coup, vous êtes sur la réserve, ce qui est normal. Mais je ressens vraiment ça très fort dans mon corps là. En fait, il y a eu des choses pas sympas qui ont été faites sans votre consentement. Et donc du coup, aujourd'hui, vous avez tendance dans vos relations amoureuses à ne pas être là à 100%. Parce que vous avez toujours ce recul, toujours cette sensation en fait de votre corps. Alors, vous voyez, on a aptitude non développée et autosabotage. En fait, c'est ça.
tout ce que vous avez vécu, ces traumatismes qui ont touché votre corps et votre être, en fait, ça vous a bloqué dans votre façon d'aimer, dans votre façon de recevoir l'autre et de vous laisser en fait prendre dans les bras. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a cette insécurité par rapport à l'homme, par rapport à l'autre. Et donc, du coup, il y a de l'auto-sabotage. En fait, vous ne vous autorisez pas à ressentir le plaisir à 100% et à apprécier quand, par exemple, un homme vous prend dans les bras. Alors, on va retourner de son côté. On a l'amour de soi. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. On a l'intention d'autrui et les mauvaises influences. Vous voyez, dans son enfance, votre autre, il y a ses parents ou l'entourage très proche qui a eu des paroles blessantes. Et en fait, ça l'a empêché de s'aimer, ça l'a empêché de construire des bases solides. En fait, je vous avais dit, c'est un masculin blessé. C'est un masculin en souffrance. C'est un masculin qui n'a pas de base solide et qui du coup ne peut pas l'incarner dans sa vie d'adulte. Vous voyez, on a l'intention d'autrui, on a l'amour de soi. Cette personne, elle a reçu dans l'enfance des paroles blessantes et ça impacte toute sa vie d'adulte. Ouais, mauvaise influence. C'est tout à fait ça. Donc là, en fait, ce que je ressens pour cet autre, ça serait d'en parler. Au moins ça serait une bonne chose. En fait, ça serait de se libérer de ce fardeau. Là, ce que je ressens, c'est qu'il porte énormément sur lui. Et il faut qu'il sorte. Il faut qu'il évacue tout ça. Il faut que ça sorte. Par des larmes. Alors, je suis pas pour la violence, hein, mais pour taper dans un coussin, tant pis s'il faut le faire pendant un quart d'heure. Mais ce que je ressens, c'est qu'il retient beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Et il sera pas heureux, il sera pas épanoui tant qu'il n'aura pas libéré ça. Et il faut qu'il revoie aussi cette image paternelle qu'il a parce que ça a biaisé toute sa structure et son masculin en lui. Pour votre part, c'est vraiment de vous autoriser à aimer à 100%. Toutes les relations que vous avez vécues ont eu à peu près tous le même schéma, on le voit. Mais il faut vous dire que ce schéma, il est possible de le supprimer en fait. Parce que tout ce que vous vivez en boucle, ça vous ramène toujours à la même chose, ça ramène à votre insécurité en fait. Vous ne vous sentez pas en sécurité à côté d'un homme. Et c'est pas cet homme-là, c'est tous les hommes en fait. Donc du coup, il faut vraiment restructurer votre base, essayer de changer en fait ces croyances que vous avez sur les hommes, puisque tous les hommes ne sont pas comme ça. Et quand vous serez en sécurité, quand vous serez dans votre chakra racine, dans votre chakra sacré, vous allez pouvoir en fait aimer à 100%. Vous allez pouvoir vous laisser aller dans les bras d'un homme. Et vous n'aurez plus toutes ces protections à l'intérieur de vous. En fait, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez énormément d'amour à donner, mais il y a de l'auto-sabotage parce que vous avez vécu des choses dans vos relations passées. Et donc du coup, c'est ça qu'il faut en fait essayer de dépasser. Il faut essayer de travailler là-dessus. Voilà. Après, j'ai un autre message qui me vient, c'est que vous avez la notion de partir. Pour ceux qui hésitent, je ne suis pas là pour vous dire de partir ou pas d'une relation. Je ne suis pas pour les ruptures, je ne suis pas non plus pour rester dans une relation qui est toxique. Mais essayez vraiment de voir si vous partez en conscience ou si vous fuyez la situation. Parce que comme vous avez les schémas répétitifs, il est possible que si vous ne travaillez pas sur cette insécurité, il est possible que votre prochaine relation, ce soit la même chose que toutes les autres. Vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui sont pratiquement toutes les mêmes, c'est-à-dire des hommes qui sont dans l'insécurité, des hommes qui sont blessés. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!